Le 29 novembre 2020, le ciel de Bahreïn était clair et immobile, comme figé dans une tranquillité trompeuse. Le soleil se reflétait sur l'asphalte du Bahreïn International Circuit, une piste qui, au fil des années, avait vu naître des victoires éclatantes, mais aussi des drames inoubliables. Pour de nombreux pilotes, ce n'était qu'un grand prix de plus. Mais pour Romain Grosjean, le pilote expérimenté de l'équipe Haas Fun Team, ce jour allait devenir l'un des plus marquants de toute sa vie. Non pas à cause d'un podium ou d'un record, mais parce qu'il allait se retrouver face à la frontière la plus fine entre la vie et la mort. Quelques instants avant l'extinction des feux, tout semblait normal. Les moteurs montaient en température, les pneus chauffaient et les 20 monoplaces vibraient comme des bêtes sauvages prêtes à bondir. Assis dans son Haas VF1, Grosjean ajusta une dernière fois ses gants, vérifia son volant et inspira profondément. Il savait que sa voiture n'était pas compétitive, mais son objectif était simple, éviter les ennuis, rester loin des incidents et rallier l'arrivée. Rien de plus, rien qui laissait présager que son monde allait basculer. Lorsque les feux s'éteignirent, les voitures jaillirent en avant comme des flèches ardentes. Le rugissement des moteurs se mêla pour former une seule et immense vague sonore. La vitesse grimpa en une fraction de seconde et déjà les premières bagarres apparaissaient dans le peloton. Depuis toujours, le premier tour du Grand Prix de Bahreïn était réputé pour être chaotique. Grosjean en était parfaitement conscient et garda prudemment ses distances. Mais quelques virages plus loin, le chaos commença réellement. À l'arrière du peloton, Lance Stroll entra en collision et se retrouva retourné, provoquant l'agitation des drapeaux jaunes. Les pilotes ralentirent et adoptèrent une approche plus vigilante. Grosjean fit de même, naviguant prudemment pour éviter les débris et les voitures en difficulté. Jusqu'ici, tout restait dans le domaine du normal pour un tour d'ouverture. Puis vint le moment qui allait tout changer. Dans la ligne droite après le virage 3, Grosjean aperçut une ouverture sur la droite. Il décida instinctivement de se décaler pour éviter un groupe de voitures et tenter de gagner une meilleure trajectoire. Une manœuvre banale, logique, qu'il avait répétée des centaines de fois dans sa carrière. Mais cette fois-là, Daniil Kvyat et son AlphaTauri se trouvaient exactement dans son angle mort. Grosjean ne le vit pas, et en un fragment de seconde, les roues des deux voitures se touchèrent. Ce qui suivit fut violent, immédiat et implacable. Le contact envoya la Haas hors de contrôle. Elle glissa brutalement vers la droite, lancée à 220 et 1 km/h, les pneus perdant toute adhérence. Grosjean fut plaqué contre son siège par la force centrifuge, incapable d'infléchir la trajectoire de la voiture. Les caméras de télévision captèrent le moment où la monoplace filait droit vers la barrière métallique. Une seconde plus tard, un choc terrifiant retentit, puis une explosion. Une gigantesque boule de feu jaillit, engloutissant entièrement la voiture. Les flammes s'élevèrent comme un mur brûlant, des colonnes de fumée noire s'envolèrent dans le ciel. Pendant un bref instant, on aurait dit que tout le côté droit de la piste venait de prendre feu. Les commentateurs s'interrompirent net. Les téléspectateurs du monde entier restèrent figés. On ne distinguait plus rien, aucune trace de la voiture, aucune silhouette, seulement le feu. À cet instant précis, personne ne pouvait croire qu'un être humain puisse survivre à un tel impact. Personne. Et pourtant, au cœur de cet enfer incandescent, se trouvait Romain Grosjean, vivant, conscient, piégé, pendant 27 secondes. 27 secondes qui auraient dû être fatales à n'importe quel pilote. Mais ces 27 secondes allaient devenir la base de l'une des histoires de survie les plus incroyables de toute l'histoire de la Formule 1. Au moment où la Haas VF20 secondée, encastrée violemment dans la barrière métallique, la force du choc 67G a projeté le corps de Grosjean vers l'avant avec une brutalité capable de rendre un pilote inconscient instantanément. Pourtant, un fragment de lucidité, presque miraculeux, lui a permis de ne pas sombrer. Lorsque les flammes ont enveloppé le cockpit, il n'entendait plus que le souffle du vent à travers les fissures du monocoque tordu, mêlé au crépitement sinistre du carburant, en train de brûler tout autour de lui. Plus de radio, plus de lumière, plus aucun repère, rien que le feu et l'obscurité. Dans les premières secondes, Grosjean comprenait à peine ce qui venait de se passer. Il tenta de lever les bras, mais tout était bloqué sangle, débris métalliques, morceaux de carbone déformés. Son corps était encore sous le choc, son esprit noyé dans un brouillard lourd et confus. Normalement, un pilote appuie immédiatement sur le bouton « moteur off » après un accident. Mais Grosjean ne voyait rien, seulement les flammes,
Ce n'est qu'en sentant la chaleur percer progressivement son combinaison ignifugée et l'odeur âcre du plastique fondu envahir son casque que son instinct hurla « Il doit sortir, maintenant ou mourir ». Puis la révélation terrible, il était coincé. La barrière métallique avait transpercé l'avant de la monoplace et comprimé le monocoque. Une partie de la rambarde se trouvait juste à côté de son casque. Et le pire, les flammes n'étaient pas qu'à l'extérieur. Elles commençaient à s'infiltrer par les interstices. Il était littéralement emprisonné dans un four de métal brûlant et d'essence enflammée. N'importe quel être humain aurait paniqué. Mais, dans le sport automobile, le sang-froid est parfois la seule barrière entre la vie et la mort. Grosjean tenta de respirer lentement pour éviter d'inhaler de la fumée toxique. Il essaya de pousser le cockpit vers la droite, rien. Vers la gauche, toujours rien. Chaque mouvement rapprochait un peu plus ses mains de la chaleur brûlante. Une pensée atroce surgit alors dans son esprit. « Je suis en train de mourir. Est-ce ainsi que tout se termine ?» Il avouera plus tard. « À ce moment-là, j'ai pensé à mes 3 enfants. Je ne pouvais pas les laisser grandir sans père, jamais. » C'est cette pensée qui lui a donné une seconde chance. Avec toute la force qui lui restait, il appuya son épaule gauche contre la paroi du cockpit. Un léger craquement de métal se fit entendre, un minuscule espace venait de s'ouvrir, de quoi lui permettre de bouger de quelques centimètres. Mais la température à l'intérieur de la boule de feu montait à une vitesse vertigineuse. Les capteurs de la FIA révéleront plus tard que les flammes atteignaient plus de 1000 degrés Celsius. À cette température, la peau brûle en quelques secondes. Sa combinaison était déjà à sa limite. Il n'avait plus beaucoup de temps. Il fit un nouvel effort, baissa la tête, ramena ses jambes et tourna son torse de toutes ses forces. Et soudain, il aperçut quelque chose, une lueur. Un mince rayon de lumière perçant à travers un espace juste devant lui, exactement à l'endroit où le halo formait un interstice entre le monocoque et la barrière. Cette lumière, c'était sa seule issue. Grosjean comprit alors, le halo ne l'empêchait pas de sortir, il venait de lui sauver la vie. Il se baissa autant qu'il put, posa ses mains sur le halo et poussa de toutes ses forces. La chaleur traversa immédiatement ses gants, la douleur remonta jusqu'à ses poignets, mais il n'avait pas le choix. Son torse sortit, mais ses jambes étaient encore coincées. Chaque seconde devenait une éternité. À l'extérieur, le médecin de la FIA, Dr Ian Roberts, et le pilote de la Medical Car, Alan van der Merwe, venaient d'arriver. Ils ignoraient si Grosjean était encore vivant. Tout ce qu'ils voyaient, c'était un mur de flammes. Mais au moment où ils levèrent leurs extincteurs, un détail incroyable surgit à travers les flammes. Une paire de gants blancs, tendus vers l'extérieur. Grosjean avait réussi à dégager le haut du corps, mais était encore retenu par les débris. Roberts cria « Comme en romain, allez !» tout en s'approchant du brasier. Alors, dans un dernier effort désespéré, Grosjean tira, tourna ses jambes et parvint à se libérer. Il sauta au-dessus de la barrière, s'effondra presque et tomba directement dans les bras de l'équipe médicale. Tout cela avait duré 27 secondes. Mais pour Romain Grosjean, ce furent les 27 secondes les plus longues, les plus brûlantes, les plus terrifiantes de toute sa vie. Quand il s'éloigna enfin des flammes, son combinaison fumait encore, ses gants étaient carbonisés et sur son visage se lisait un mélange d'horreur et d'incrédulité d'être encore vivant. Au moment où Grosjean parvint enfin à se hisser hors de la boule de feu, tout le paddock et des millions de téléspectateurs restèrent figés d'incrédulité. Quelques secondes plus tôt, on ne voyait qu'un mur de flammes, et à présent, un homme en sortait, chancelant, fumant, mais vivant. Survivre à un choc assez violent pour briser une formule, 1 an 2, était déjà inimaginable. Sortir à pied d'un brasier, pareil relevait du miracle. Lorsque Grosjean s'effondra dans les bras des secours, le docteur Ian Roberts le rattrapa immédiatement. « Vous m'entendez ? Ça va ? Regardez-moi » répétait-il d'une voix tendue, mais parfaitement maîtrisée, la voix d'un médecin habitué aux situations extrêmes. Grosjean respirait avec difficulté, comme quelqu'un qui venait d'échapper à la mort de justesse. À côté de lui, Alan van der Merwe vidait son extincteur sur les dernières braises qui brûlaient encore sur la combinaison et les gants carbonisés du pilote. Derrière eux, les flammes continuaient de rugir, envoyant une colonne de fumée noire dans le ciel nocturne de Bahreïn. Mais Grosjean était sorti, contre toute attente. « Quand je l'ai vu sortir du feu, je n'y croyais pas », racontera plus tard van der Merwe. « Je pensais que nous allions assister à une tragédie, et puis il est apparu, comme un miracle. » Autour d'eux, mécaniciens, commissaires et ingénieurs restaient pétrifiés, certains la bouche ouverte, d'autres les yeux humides.
personne ne parvenait vraiment à réaliser ce qu'il voyait. Les secours aidèrent Grosjean à rejoindre la Medical Car pour un premier examen. Une odeur âcre de tissu brûlé et de plastique fondu imprégnait l'air. Son combinaison était noircie à plusieurs endroits, ses poignets étaient couverts de cloques, et ses gants blancs, que le monde entier avait aperçus quand il tentait de se hisser hors des flammes, n'étaient plus que 2 morceaux de plastique tordus. Et pourtant, malgré tout cela, il restait conscient. « Ça va, je crois », murmura-t-il d'une voix rauque. « Mes mains, vérifiez mes mains, elles brûlent. » Installé dans la Medical Car, il reprit son souffle avant de demander « Ma voiture ? Où est ma voiture ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Dr Roberts le regarda sérieusement et répondit « Romain, ta voiture s'est littéralement coupée en 2, elle a explosé à l'impact. » Les yeux de Grosjean s'agrandirent non pas de surprise, mais en comprenant soudain l'ampleur du miracle auquel il venait d'échapper. Pendant ce temps, les commissaires inspectaient la zone. L'arrière de la Haas gisait plusieurs dizaines de mètres plus loin. Le moteur, la boîte de vitesse, les suspensions, tout avait été arraché comme si un géant les avait démembrés. Le réservoir avait été percé, déclenchant immédiatement l'incendie. Les barrières métalliques étaient tordues, certaines parties s'étaient même enfoncées dans le monocoque. Plusieurs experts de la FIA déclarèrent plus tard, si l'angle d'impact avait été différent de quelques degrés ou si le halo n'avait pas été installé, la barrière aurait transpercé la tête de Grosjean. Il serait mort sur le coup. Dans les cabines de commentateurs, les voix tremblaient. « Je n'ai jamais rien vu de tel en Formule 1 moderne. C'est l'instant où il faut remercier le halo », dit l'un d'eux. Un autre ajouta « Si cet accident avait eu lieu il y a 5 ans, nous ne parlerions plus de Grosjean aujourd'hui. » Dans le garage Haas, Günther Steiner resta un moment paralysé. Lorsqu'il vit Grosjean entrer dans la Medical Car, il se prit la tête dans les mains et soupira profondément. « Je pensais qu'on l'avait perdu. Et puis, il en est sorti. Je n'arrive toujours pas à y croire. » Alors que la Medical Car s'éloignait, Grosjean regarda ses mains tremblantes. « 27 secondes. J'y suis resté combien de temps ?» demanda-t-il. « À peu près, » répondit Dr Roberts. « Mais Romain, l'important, c'est que tu en sois sorti. » Grosjean esquissa un petit rire nerveux, un rire où se mêlaient peur, épuisement et gratitude. « J'ai vraiment cru que j'allais mourir, » dit-il. « Vraiment. Ce n'était pas une exagération. C'était la vérité pure et simple. » Et pourtant, son incroyable histoire de survie n'en était qu'à ses débuts. Après que Grosjean a été conduit au centre médical du circuit, les médecins ont immédiatement procédé à une série d'examens. Fréquence cardiaque, respiration, brûlure, tension artérielle, réflexes neurologiques. Mais le plus incroyable n'était pas ce qu'ils ont trouvé, c'était ce qu'ils n'ont pas trouvé. Malgré 27 secondes au cœur d'une gigantesque boule de feu, Grosjean ne présentait aucune blessure mettant sa vie en danger. Seulement des brûlures au premier et second degré sur les mains et quelques égratignures légères. Aucune fracture, aucun traumatisme majeur, aucune lésion interne. Un véritable miracle médical et technologique. Allongé sur la civière, Grosjean ne cessait de répéter « Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi la voiture s'est-elle brisée en 2 ?» C'était la même question que se posaient des millions de personnes à travers le monde. Et la réponse que la FIA allait donner choqua tout le monde. L'impact n'était pas un accident de fun ordinaire. Normalement, les zones de déformation des monoplaces absorbent l'énergie du choc en la redistribuant. Mais à Bahreïn, la Haas de Grosjean a percuté la barrière à un angle de 29 degrés, un angle mortel qui concentre presque toute la force sur un seul point. À 220 et 1 km/h, cela équivalait à une décélération de 67 G suffisamment puissante pour rendre un être humain inconscient sur le champ. La construction même de la barrière a joué un rôle dramatique. À cet endroit précis du circuit, on utilisait une triple barrière en acier. Lors de l'impact, le nez de la voiture s'est enfoncé entre 2 couches métalliques, comme une lame s'insérant dans une fissure. La violence du choc a arraché toute la partie arrière moteur, boîte de vitesse, suspension. Dans ce processus, le réservoir de carburant s'est déchiré et le carburant projeté s'est enflammé instantanément, d'où l'immense explosion de feu. Pourtant, au cœur même de cet enfer, un dispositif a empêché que l'accident ne devienne immédiatement fatal, un dispositif auparavant ridiculisé, le halo. Avant son introduction en 2018, la majorité des pilotes s'y opposaient. On disait qu'il était laid, inutile, contraire à l'esprit de la fin.
Et pourtant, dans cet accident, le Halo a accompli 3 missions essentielles qui ont rendu la survie de Grosjean possible. Premièrement, le Halo a empêché la barrière de pénétrer dans la zone de la tête. Sans lui, la poutre supérieure aurait transpercé le casque de Grosjean. Le Halo a absorbé toute la force perforante. Deuxièmement, le Halo a créé un minuscule espace vital entre la barrière et le cockpit, exactement l'espace dont Grosjean avait besoin pour ramper à l'extérieur. Sans cette ouverture, il serait resté complètement coincé. Troisièmement, le Halo a résisté à une chaleur de plus de 1000 degrés Celsius, sans fondre, sans se déformer, sans céder d'un millimètre même en plein cœur d'un brasier apocalyptique. Aucun autre élément de sécurité n'avait jamais été mis à l'épreuve dans un environnement aussi extrême. Plus tard, la FIA déclara sans détour: sans le Halo, cet accident aurait été mortel à 100%. Personne n'osa contredire cette affirmation. Pendant que les médecins s'occupaient de lui, le directeur de l'équipe Haas, Günther Steiner, entra dans la pièce. Lorsqu'il vit son pilote conscient, parlant, respirant normalement, l'émotion le submergea. « Mon Dieu, Romain, tu m'as fichu la peur de ma vie », dit Steiner. Grosjean esquissa un sourire faible, mi-amusé, mi-douloureux. « Je suis désolé. Je crois que j'ai un peu trop abîmé la voiture cette fois. » Si, Steiner éclata de rire, un rire de soulagement pur, car quelques minutes plus tôt, il était persuadé d'avoir perdu son pilote. Peu après, une ambulance transporta Grosjean vers un hôpital militaire. À travers la vitre, il observait les lumières du circuit disparaître peu à peu. Dans son esprit, les images du crash se rejouaient encore et encore. L'explosion, le choc, le métal qui se tord, la chaleur étouffante et ce minuscule rayon de lumière qui lui avait montré la sortie. Une seule pensée résonnait clairement dans son esprit: je suis vivant, contre toute logique. Pour un pilote qui avait vu les pires tragédies de la Formule 1, ce sentiment dépassait la simple gratitude. C'était la preuve que parfois, une seule pièce de technologie peut suffire à changer totalement le destin d'un homme. Et pour Romain Grosjean, le Halo a fait précisément cela. Il a réécrit l'histoire de la sécurité en Formule 1. Lorsque l'ambulance transportait Grosjean vers l'hôpital militaire, il sentait encore une brûlure lancinante dans ses mains, comme si les flammes continuaient à vivre sous sa peau. Chaque fois que ses doigts touchaient le matelas, une douleur aiguë, semblable à des milliers d'aiguilles, se propageait. Mais ce qui le bouleversait plus encore que la douleur physique, ce étaient les images qui tournaient en boucle dans son esprit. Le moment où tout est devenu noir, le métal qui se brise, les flammes qui l'enveloppent, et cette fraction de seconde où il s'est dit que sa vie était réellement terminée. Dans l'ambulance, il ferma les yeux, inspira profondément, et pour la première fois depuis l'accident, il laissa la peur l'envahir. Il murmura: « Je suis encore en vie, je dois en être reconnaissant. » À l'hôpital, les médecins procédèrent à une nouvelle série d'examens. Scanner, radio, contrôle pulmonaire, analyse des brûlures. Lorsqu'il apprit qu'il n'avait pas inhalé suffisamment de fumée pour endommager ses poumons, qu'il n'avait aucun os cassé et qu'aucune atteinte neurologique n'était détectée, Grosjean laissa échapper un rire léger. Un rire incrédule, mélange d'étonnement, de soulagement et d'une immense conscience de sa chance. On dit souvent qu'on renaît une seconde fois quand on regarde la mort droit dans les yeux. Ce soir-là, Grosjean comprit parfaitement ce que cela signifiait. Dans sa chambre, il appela sa femme Marion en visioconférence. Dès que son visage apparut à l'écran, elle éclata en sanglots. Elle avait vu et revu les images de l'accident, et chaque fois que la boule de feu apparaissait, son cœur se serrait. En voyant son visage marqué, les bandages autour de ses mains, elle ne put prononcer qu'une seule phrase: « J'ai cru que tu n'étais plus là. » Grosjean la regarda avec douceur et répondit: « Moi aussi je l'ai cru, mais nous sommes là. Je te promets que je rentrerai à la maison. » Cette nuit-là, les réseaux sociaux explosèrent. Les fans du monde entier le surnommèrent le Phénix du Feu, Miracle Man, le survivant indestructible de la fin. L'image de Grosjean sortant des flammes devint instantly une scène iconique, partagée des millions de fois. Les pilotes de toutes les équipes Hamilton, Vettel, Ricciardo, Pérez, Norris envoyèrent des messages chargés d'émotions. Incroyable, un miracle. Aujourd'hui, la FIA a sauvé une vie. C'était l'un des rares moments où l'univers impitoyablement compétitif de la fin se retrouvait uni autour d'un seul sentiment: la gratitude de savoir qu'un collègue avait survécu. Pendant ce temps, la FIA lança une enquête urgente dans la nuit même.
Non pas pour trouver un coupable, mais pour analyser en détail chaque élément du système de sécurité. Les experts étudièrent image par image chaque morceau de la voiture brûlée, chaque direction de projection des flammes, chaque torsion de la barrière. La conclusion était évidente. Même si l'accident défiait toute logique, l'ensemble du dispositif de sécurité de la fin avait fonctionné parfaitement, des combinaisons ignifugées aux procédures du medical car, en passant par la cellule de survie et le réservoir. À l'hôpital, Grosjean insistait pour retourner au circuit dès le lendemain. Les médecins s'y opposaient fermement, mais lui voulait voir son équipe, les remercier, leur montrer qu'il était vivant. Lorsqu'il entra dans le garage Haas, avec ses mains enveloppées de bandages, tous les mécaniciens se figèrent. Certains applaudirent, d'autres avaient les yeux humides. Un ingénieur lui dit « Hier, nous pensions vivre le pire jour de notre carrière. Aujourd'hui, c'est le plus beau. » Grosjean sourit, « Je pense la même chose. » Dans les jours qui suivirent, des milliers d'articles furent publiés à travers le monde. Les experts médicaux et techniques affirmèrent que la survie de Grosjean était la preuve la plus évidente que les investissements dans la sécurité étaient le meilleur choix de l'histoire de la F1. Le halo autrefois moqué devint un symbole de vie. La FIA annonça de futures améliorations, meilleures barres de protection, matériaux ignifugés plus avancés, nouveaux standards cockpit, protocoles de secours encore plus rapides. Mais ce qui impressionna le plus le monde, ce ne fut pas la technologie. Ce fut la manière dont Grosjean fit face à la peur. Quand on lui demanda s'il avait paniqué dans les flammes, il répondit « Oui, j'ai vraiment cru que j'allais mourir, mais à ce moment-là je me suis dit « Non, je veux vivre ». Une phrase simple, mais une phrase qui résonna dans toute la F1. Un rappel que, malgré la vitesse, la performance et le spectacle, la vie reste ce qu'il y a de plus précieux. Après plusieurs jours d'hospitalisation, Grosjean fut autorisé à sortir, les deux mains enveloppées de bandages blancs, accompagné de l'instruction de se reposer totalement pendant plusieurs semaines. Mais lorsqu'il franchit les portes de l'hôpital, il ne portait pas seulement des blessures physiques. Il portait une histoire qui allait être racontée pendant des années dans le monde de la F1, une histoire qui redéfinirait la notion même de survie dans le sport mécanique le plus impitoyable de la planète. Lors de sa première conférence de presse après l'accident, Grosjean apparut avec un léger sourire, les yeux encore marqués par la peur autant que par la gratitude. Il leva ses deux mains bandées et prononça une phrase qui plongea toute la salle dans un silence total. « J'ai vu la mort et je suis revenu du bord du gouffre. » Le monde de la F1 comprit immédiatement que ce moment ne représentait pas seulement la survie d'un pilote, mais un avertissement brutal sur la fragilité de ceux qui s'assoient derrière un volant à plus de 300 km/h. Les instants où Grosjean raconta en détail ses 27 secondes à lutter pour sortir des flammes firent frissonner même les plus endurcis. La sensation d'être coincé, la chaleur qui traversait la combinaison ignifugée, l'image de sa famille dans son esprit, et surtout cette volonté inébranlable de vivre qui l'avait poussé hors de la fournaise. Après cela, Grosjean décida de renoncer aux 2 dernières courses de la saison 2020, non pas par peur de revenir, mais parce que ses brûlures avaient besoin de temps pour guérir. Lorsque l'équipe Haas lui proposa de faire un dernier tour lors du Grand Prix d'Abu Dhabi pour dire adieu à la fin, il refusa. Il répondit par une phrase qui fit monter les larmes aux yeux de beaucoup, « Je veux que ma dernière expérience enfin soit celle où j'ai vaincu la mort. » Ce n'était pas de l'orgueil, c'était sa manière de refermer la page la plus sombre de sa carrière avec un message de courage. Mais l'héritage de cet accident ne se limitait pas à l'homme Grosjean, il s'étendait bien plus loin, bien plus profondément. La FIA se lança immédiatement dans une série d'améliorations de sécurité, modification des barrières métalliques sur de nombreux circuits, amélioration des matériaux ignifugés des combinaisons, renforcement du réservoir de carburant, optimisation de la cellule de survie, ajustement du protocole de la medical car et même étude sur de nouvelles protections frontales. Toutes ces évolutions prenaient racine dans un seul instant, celui où la Haas coupée en deux brûlait comme une torche vivante. Même les pilotes qui critiquaient autrefois le halo admettaient désormais s'être trompés. Lewis Hamilton écrivit une phrase simple mais lourde de sens. Romain est vivant aujourd'hui grâce au halo. Aucun doute possible. Sébastien Vettel, autrefois l'un des plus grands opposants, déclara également « Si cet accident s'était produit il y a 10 ans, nous aurions perdu un collègue. » Et le changement ne touchait pas que les pilotes. Les fans aussi changèrent. Les forums fun, habituellement pleins de débats enflammés, devinrent soudain plus réfléchis, plus silencieux.
On commença à voir les pilotes non plus seulement comme des athlètes, mais comme des êtres humains, flirtant avec la mort à chaque virage. Les enfants qui admiraient Grosjean l'appelaient désormais le héros du feu, tandis que de nombreux parents disaient à leurs enfants que le courage ne se mesure pas seulement en victoire, mais aussi en la manière dont on survit. De retour en Suisse, Grosjean passa des mois à suivre des soins, à s'entraîner et à reconstruire sa confiance. Sa main gauche avait souffert de brûlures sévères, mais les médecins restaient optimistes quant à sa capacité à piloter à nouveau. Et en effet, 1 an plus tard, Grosjean fit officiellement son retour en IndyCar, entamant un nouveau chapitre inspirant de sa carrière. Lors de sa présentation à l'équipe, il déclara une phrase qui fit se lever toute la salle. « Je n'ai pas abandonné, j'ai simplement recommencé. » En regardant en arrière, vers l'accident de Bahreïn 2020, une vérité saute aux yeux. Parfois, les moments les plus sombres deviennent les fondations des plus grands progrès. Cette explosion, ces flammes, ces 27 secondes d'horreur ont réveillé toute la faune. La technologie peut sauver des vies, le courage peut vaincre la mort, et un homme peut changer toute une génération. Pour Grosjean, c'était un moment de destin. Pour la faune, c'était un tournant historique. Et pour le monde entier, c'est une histoire inoubliable, celle de l'homme qui est sorti des flammes, a défié la mort et est devenu un symbole d'espoir, de résilience et de miracle dans l'univers le plus rapide et le plus impitoyable du sport automobile.